Bonjour à vous et bienvenue au Sagittaire qui nous accompagne pour ce mois de septembre 2020. Donc, que vous soyez en signe lunaire, en signe solaire ou en signe ou en ascendant tout simplement, n'hésitez pas aussi à compléter ce tirage qui sera donc général et qui ne parlera pas forcément à tout le monde avec vos autres signes, chers amis. Allez, c'est parti, on y va pour les Sagittaires. Donc, j'ai tiré à l'avance les deux cartes des énergies qui vous accompagnent sur ce mois de septembre. Et nous avons Uranus avec Saturne. Saturne. Ok, c'était pourri, je vous l'accorde. Alors, bon, bah là, Uranus, c'est un petit peu le changement, hein, la force du changement, dans l'innovation, l'originalité. On est vraiment là-dedans, dans le progrès, dans la dépendance, dans le mouvement. Ouh, on veut avancer, chers amis. On est aussi dans le renouveau par rapport aux relations, qui peuvent être sentimentales ou amicales. On est dans le renouveau aussi au niveau du travail, au niveau du changement, au niveau des transformations. Là. Pareil, on est un peu tous sur ces énergies-là, je suis en train de le constater. Puisque Saturne, c'est aussi tout ce qui est analyser les choses en profondeur, faire une réflexion sur soi-même, sur tout ce qu'on a mis en place. C'est un petit peu une analyse générale, hein. On se pose des questions, ça peut être sur sa relation, sur son travail. Il y a aussi l'idée de refaire une réflexion un petit peu profonde là-dessus, hein. D'accord? On est vraiment sur ce type d'énergie, les Sagittaires. Allez, je pose ça là et c'est parti, on y va avec la libération énergétique. Allez, pour les Sagittaires au mois de septembre 2020, sur quel type d'énergie on est, sur quoi on va? Pour les Sagittaires. Bon, alors très chers amis Sagittaires, par rapport aux cartes d'avant sur les énergies, il y avait également une chose dont j'ai oublié de vous parler. Et là, ça va faire tout de suite résonance à certains. Puisque là, on me parle aussi de dons de spiritualité et d'autres... donc, voilà. On a des personnes qui sont clairement bloquées. Qui sont bloquées au niveau de leurs énergies, notamment au niveau de leur intuition, au niveau de leur connexion avec le divin. Pourquoi? Donc, il va vraiment falloir travailler en dessus. Hein. J'ai le chakra du troisième œil et le coronal. Pourquoi? Parce qu'on a des blocages karmiques. Là, ça va aussi un petit peu en lien... avec certaines choses, vous êtes en train de travailler dessus. C'est déjà à l'instant présent, donc vous êtes déjà en train d'essayer de vous libérer de certaines chaînes. Mais on vous dit que s'il y a certains schémas répétitifs, c'est pour mettre le nez dessus parce que c'est comme ça. C'est aussi ce sur quoi vous avez demandé à être... c'est un peu comme une mission. Vous aviez une mission à faire et à remplir. Et là, maintenant, il est temps de briser les chaînes. L'image de cette carte, hein, on est vraiment là-dessus. Donc, il est vraiment nécessaire de travailler ça, de réussir à briser les chaînes parce qu'on a un autre destin qui vous attend, une seconde mission qui est inscrite dans votre lignée karmique, là, les amis. Donc, il faut vraiment passer ces blocages. C'est très, très important. Mais du coup, d'être dans l'entre-deux et parfois à force de trop vouloir... pour certains, hein, pas pour tout le monde, à force de trop vouloir aller vite, il y a des blocages. Et ça peut bloquer les canaux. Pour les plus spirituels d'entre vous, ça peut bloquer des canaux. Donc, on reprend doucement les choses, on retravaille dessus, on médite, on continue de méditer. Et pour ceux qui font de la méditation et du yoga, on essaye d'axer sur le chakra du troisième œil et le coronal. Hein. Votre intuition, là, elle a un peu mis à mal, hein, les amis. Alors que vous avez des capacités, hein. Vous voyez clair, vous êtes super bon à la base. Aussi, et oui, environnement extérieur nocif. Donc, on va aussi vous demander, bah oui, mais vous êtes pour le moment dans la capacité de le ressentir, hein, pour certains, de faire du ménage, hein, faire du ménage. Faites du ménage avec votre extérieur. Donc, voilà, il y a des choses, vous le savez, hein, pour certains, vous le savez déjà, mais c'est un peu compliqué. Hein. On a un peu le masque, on essaye l'image du troisième œil, c'est un peu occulté. Alors, il va falloir faire un brin de ménage, chers amis Sagittaires. Allez, on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qu'il en est. C'est parti pour les Sagittaires au mois de septembre 2020.
Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de renouveau, même renouveau au niveau de la vie sentimentale, effectivement. Au niveau sentimental, il y en a qui sont à la recherche, clairement. J'ai pas envie de dire d'une nouvelle relation, mais là, il y a quelque chose qui était un peu vieillot. Et voilà, faut que la roue, elle tourne, hein, d'accord? On est vraiment sur l'idée de chercher, pour ceux qui sont en couple, hein, je vais parler après pour les célibataires, l'idée de rechercher quelque chose de plus équilibré, de plus aligné avec ce que l'on souhaite vivre en tant que couple. On est vraiment ça, à la recherche du parfait osmose. Et ça, c'est encore un peu compliqué. Il y a des choses qui sont en train de vous gonfler, quelque chose de bien. Et donc, vous allez mettre un peu les pieds dans le plat, les points sur les i, les bas sur les t, pour certains, au niveau des couples. Au niveau des célibataires, il y a une nouvelle direction à prendre en termes de vos recherches amoureuses. Vous cherchez l'amour et le grand. Cherchez l'amour et le grand. Est-ce qu'il va t'arriver? Ah, telle est la question. On verra bien. Oula, derrière. Il y a l'idée aussi de se sauver, hein, pour certains, là. Se sauver d'un homme qui est destructeur pour vous. Avis certains couples sagittaires. Oh. Bon, clairement, je vais parler dans un premier temps du niveau pro, mais bien sûr, vous pouvez exactement le mettre au niveau sentimental puisque c'est pareil. C'est vraiment pareil. Là, il y a l'idée que des personnes essayent de trouver leur chemin, elles se sentent un petit peu paumées, elles sont vraiment dans des schémas qui ne leur correspondent plus, hein, c'est vraiment ça. On est vraiment un peu paumé, un peu perdu, et heureusement pour vous, vous allez être aiguillé. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Il y a un petit coup de pouce en ce moment. Le divin, il est généreux sur le mois de septembre, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de signes. Il va enfin donner un coup de pouce et nous ouvrir un petit peu nos œillères, là. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Allez, on ouvre un petit peu tout ça. D'autres vont vont voir très clair par rapport à une personne, hein, avec qui c'était pas tout beau, pas tout rose. Mais voilà, il y a certains masques qui vont tomber, hein. C'était bien beau de s'adapter, mais là, à un moment donné, en fait, on est sur l'idée qu'il y a des masques qui vont tomber, hein, véritablement. On est un peu paumé, il y a l'idée de chercher une bonne voie, chercher une direction, notamment au niveau des relations, au niveau sentimental. Ça va venir. Hein, on va être éclairé, on va être aiguillé. Hein. Voilà. Pour certains, il y a peut-être au niveau spirituel, ne pas savoir sur quel pied danser ou aussi ne pas savoir dans quelle voie véritablement se lancer. Mais pareil, hein, ça va s'éclaircir. On va vous donner des idées. Alors, pour beaucoup d'entre vous, par rapport à une problématique, hein, on nous dit qu'il y a enfin des solutions qui vont arriver à vous. Des solutions concernant la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un événement. Il y a des solutions qui arrivent. Mais ces solutions, j'ai presque envie de dire, vont pas plaire à tout le monde. Pour certains, les solutions vont pas plaire à tout le monde parce qu'on aura de la jalousie, hein, derrière cette fin de situation. Si vous décidez de couper court à une relation, ben voilà, hein, on va sortir les crocs, ça va pas plaire. Si vous êtes au niveau professionnel et que vous décidez d'avoir un changement de réorientation, bah, ça va pas plaire. Dans tous les cas, vous allez mettre fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ derrière. Et ce nouveau départ va entraîner de la jalousie. Voilà, il n'y aura pas que des personnes bien attentionnées. Voilà. Oui, bah voilà, le départ, le cadeau, la femme. Oh. Voyez, on voit vraiment un départ, hein. Il y a l'idée alors pour certains, partir du foyer, pour d'autres, fonder à nouveau quelque chose. C'est un nouveau départ. Mais il y a vraiment cette idée de, voilà, je reconstruis quelque chose de neuf. Et ça vient comme un cadeau, c'est vraiment ça, quoi. Ça vient véritablement comme un cadeau. Puis si on regarde en ligne, avant, on était perdu, ça ne nous correspondait pas, on arrête la chose et ça arrive comme un cadeau. C'est un cadeau de passer une étape à une autre. J'ai l'impression qu'on est sur la fin d'un chapitre, là.
presque la fin d'un cycle. Là, j'ai l'énergie féminine qui est là. Donc, est-ce que c'est un cadeau pour la femme? Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous aussi qui vous faites ce propre cadeau-là, ce gros travail d'introspection que vous faites, de lâcher prise, bah, y est, quoi. Vous vous remerciez aussi de ça. Pour d'autres, ça peut être voir clair par rapport à une personne qui vous jalouse, qui peut être une femme aussi. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires. Allez, quelle sera votre force, les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2020? Quelle sera votre plus grande force? Oh, la zen attitude. Zen, dans tous les domaines que ce soit. Restez tranquille, la force tranquille, les amis. Waouh, 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 la force tranquille. C'est vraiment ça qui vous anime, c'est votre plus grande force. C'est le fait de rester tranquille, même si tout s'effondre et tout s'écroule autour de vous, vous restez zen. Ou en tout cas, vous donnez l'image de rester zen. Vous êtes aussi dans le recentrage. Il y en a beaucoup là qui essayent de se recentrer. Donc, il y a cette idée, encore une fois, de travailler en profondeur, d'analyser les choses en profondeur, du travail d'introspection. Et il y a aussi l'idée de, ok, ça va pas, je vais prendre un temps calme, une petite méditation, je me recentre. Et ça va vous aider, ça va être votre plus grande force sur ce mois de septembre, les amis Sagittaires. Maintenant, votre plus grande faiblesse sur le mois de septembre. Quelle sera votre faiblesse? Donc, je vous l'ai dit, il y a un grand changement aussi pour vous, les Sagittaires, un renouveau pour d'autres. Enfin, quoi qu'il arrive, un changement, ça amène forcément un renouveau. On parle de séparation. Alors, séparation, effectivement, ça peut être un couple qui se sépare. Mais ça peut être une séparation physique due à la distance. Peut-être que des personnes vont devoir partir, prendre un peu de distance pour des raisons professionnelles, pour des raisons de formation médicale, etc. ou autre. Et donc ça, c'est ce qui va un petit peu être en contre ce mois de septembre. C'est un petit peu carrément en tant que blocage. Et pourtant, votre plus grande force sera de rester zen par rapport à ce grand chamboulement. Et oui, parce que c'est un grand chamboulement qui arrive quand même. Mais bon, j'ai foi en vous, les Sagittaires. Allez, le conseil que l'on vous donne pour ce mois de septembre. Le conseil, les Sagittaires, septembre 2020. Alors, votre conseil est celui du dialogue. Dialoguer, chers amis, regardez la parole. Il faut dialoguer. Et même si certains dialogues pourront être un petit peu plus échaudés, on va dire, il va falloir rester tranquille, force tranquille, ne pas s'énerver et dialoguer par rapport à une séparation. Je vois que certains vont prendre la décision de partir. De partir peut-être d'un foyer. Il y a vraiment cette idée-là, partir d'un foyer, peut-être partir du milieu familial. Si vous êtes jeune, voilà. Il y a vraiment l'idée du conseil, c'est de dialoguer, de dire pourquoi quoi, pourquoi il faut partir, pourquoi aussi cette séparation. Si vous êtes un couple qui se sépare et qui a des enfants, je vous conseille aussi de dialoguer très ouvertement avec votre famille. Il faut rester dans le dialogue, très important de dire les choses. Allez, votre défi. Oh. Alors, j'ai l'homme qui a sauté. J'avais à peine pris les cartes. On va voir votre défi sur le... Non, le garde, en tête en tout cas. Votre défi sur ce mois de septembre, les Sagittaires. Bon. Tout à l'heure, j'avais l'homme. Maintenant, j'ai la femme. Votre défi est clairement orienté par rapport à une personne. Homme ou femme. Ce qui peut être un parent, ce qui peut être un concubin ou une conjointe. Et le défi sera certainement d'y faire face et de rester zen par rapport à cette personne. Il faudra donc dialoguer. Ça va être très, très, très important. Parce que si elle arrive en tant que défi, cette personne, c'est que, voilà, on est dans la séparation. C'est quelque chose d'assez lourd. Vous allez être chamboulé. Donc, il faudra vraiment, véritablement tenir bon, les amis. Rester tranquille, dialoguer. Je ne vais pas dire que les choses vont pouvoir s'arranger, mais dans tous les cas, si les choses arrivent, pour moi, ce n'est pas du hasard. Il va falloir vraiment y faire face, il faut affronter pour ensuite être tranquille. Pour moi, il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend ailleurs. Donc, vraiment,
Votre défi, c'est de faire face à cet homme ou à cette femme. Hein, parce que j'ai eu l'homme qui a sauté tout de suite. Je l'ai remis dans le jeu. J'ai eu la femme. Donc, si vous êtes un couple, hein, ben voilà. Et oui. Hein. Alors après, si vous n'êtes pas un couple, ça peut être un de vos parents, un de vos proches. Dans tous les cas, le défi est en lien avec une personne. Donc, vous voyez, hein, la force tranquille, va falloir rester zen, les amis. Allez, l'énergie principale pour les Sagittaires, dominante, l'énergie dominante principale. On nous parle du foyer, de la maison en énergie dominante. Alors, forcément, hein, s'il y a des séparations, il va devoir y avoir des dialogues, peut-être sur l'organisation, la mise en place, peut-être en lien aussi avec des enfants, peut-être en lien avec un nouvel achat, une revente. On parle aussi d'une revente. Peut-être aussi sur une organisation de comment tenir la maison pendant l'absence de quelqu'un. On est vraiment là-dessus. Hein. Votre objectif sur ce mois de septembre, amis Sagittaire. Avec la passion. Pour certains, il y a clairement eu une triangulaire hein, aussi. Donc, si vous vous séparez de quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, effectivement, on va énormément parler de comment tenir la maison, comment la vendre, comment gérer les enfants, comment partir convenablement aussi. Et donc, votre objectif derrière, ça va être enfin pour certains, de revivre enfin une sexualité épanouie, là. Il y a aussi ceux qui ont été séparés de la maison, hein, peut-être pendant les vacances, peut-être pendant un break. Il y a peut-être eu un break, hein, et le défi, ça a peut-être été une femme qui venait perturber la relation ou un homme qui venait perturber la relation. L'objectif, ça va peut-être aussi de retrouver une sexualité épanouie dans votre couple. Hein. Pour les célibataires, vous l'aurez très bien compris, peut-être virer un ex pour enfin reprendre quelque chose de passionné avec quelqu'un d'autre ou tout simplement pour aller flirter. Parce qu'ici, il y en a qui ont pour objectif très clairement de plus, excusez-moi du terme, s'enquiquiner avec certaines personnes, pour pas dire d'autres mots. Et pour certains, donc, on va être sur l'idée de reprendre une sexualité épanouie. Ou de faire plaisir, hein. Simplement de se faire plaisir. Je crois que c'est vraiment votre objectif, hein. Sagittaire, que peu importe votre situation, c'est de vous faire plaisir. On est vraiment là-dessus. Allez, votre opportunité, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, quelle sera votre opportunité? Oula, victoire avec un homme. Ça a sauté encore une fois. Victoire avec un homme, vous le retenez bien, hein. En tout cas c'est positif, ça veut dire qu'il y a peut-être une relation qui arrive. Chaleur, chaleur, quelle caleur. Allez, quelle sera l'opportunité pour les Sagittaires? L'étranger. Alors, il y en a qui vont avoir une opportunité de travail qui sera donc en lien soit avec l'étranger, donc pas en France, mais pour d'autres, ça va être tout simplement dans un département un petit peu plus loin. Vous aurez une opportunité de travail et j'ai aussi une opportunité sentimentale. Vous adaptez, bien sûr. Mais on a une opportunité d'aller bouger, d'aller voir ailleurs. Oh, le lapsus. D'aller voir ailleurs. Oh là là. Bref, il y a une opportunité ailleurs qui n'est pas ici, voire peut-être avec une personne d'origine étrangère. Tout simplement, ça c'est votre opportunité, les amis. Attendez, j'ai pas dit l'intention, mais qu'est-ce qui va vous surprendre sur ce mois de septembre, Sagittaire? Bon. Bah, j'ai la victoire sur la distance. Alors, ici, je vais garder la victoire, mais vous l'aurez compris. Pour certains, vous allez réussir. De toute façon, j'ai la réussite là-dessus. Hein. Peut-être son relation à distance. Peut-être réussir à vendre une maison à distance. Peut-être réussir à prendre de la distance avec une personne avec qui c'était un peu trop fusionnel. Enfin, en tout cas, vous pensez que c'était fusionnel, mais cette personne-là a pris la poudre d'escampette et vous avez eu du mal avec cette séparation. Et ce qui va vous surprendre, c'est en fait si vous allez être capable de prendre de la distance. Prendre du recul par rapport à ça. Ce qui va vous surprendre également, peut-être que certains vont partir à l'étranger, à l'opportunité à l'étranger, et vous allez être surpris de
vous allez être surpris de dire oui. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas possible parce que peut-être que vous étiez pris par quelqu'un, pris par une maison. Et puis là, on y va. Allez, on y va. Renouveau total, quoi. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un désir. Hein. Votre objectif, c'est d'être dans le désir de... Allez, on y va, on teste des nouvelles choses, quoi. On y va. Il y a vraiment ça. Pour d'autres, je dis bien pour d'autres, on va être sur une mise à distance du couple. Prendre de la distance par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Allez, sur comment on va finir ce mois de septembre, là, les Sagittaires. On est sur quoi comme finalité du mois? Septembre pour les Sagittaires. La santé. Bon. Alors, plusieurs choses. Il y en a qui vont arriver sur ce fin de mois de septembre avec l'idée d'être sur les rotules. Émotionnellement parlant, d'être vidé, vraiment d'être vidé, quoi. Vidé de chez vidé, il faut dire, tout ce qui se passe là, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ça a un mois, clairement. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Hein. Là, on a la fatalité qui est là. On est vraiment sur un mois de chamboulement total, en positif ou en négatif. Mais on est vraiment sur ce chamboulement-là. Et votre fin de mois va être un petit peu down, vers le bas, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, là, on aura tellement eu d'action là qu'on va finir un peu épuisé, un peu sur les rotules, un peu stressé, avec un sentiment, avec un besoin d'être écouté. Hein. Votre objectif, retrouver aussi une vitalité. Hein. La sexualité, c'est aussi ça, c'est la flamme, c'est la vitamine. Ouais, un petit peu ça. Voilà, on va être là-dessus. Hein. Sur une vitalité, retrouver une vitalité, parce qu'on va arriver un petit peu amorphe là. Là, en fin de mois, on est un peu amorphe. Allez, on va essayer d'aller voir avec la triade sur ce qu'il va nous dire en complément d'information pour vous les Sagittaires au mois de septembre 2020. Oh, ça c'est beau. À la coupe, on nous parle clairement d'un lien, alors j'ai le mot spirituel, hein, peut-être lien avec une personne spirituelle. On est vraiment dans la fraternité, sur le lien aussi familial. On est vraiment sur un lien qui nous donne de l'abondance, de la richesse et sur lequel on va s'appuyer. Il y a l'idée d'avoir du soutien par rapport à quelqu'un derrière. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. J'ai la bénédiction ici qui s'est retournée, je sais pas comment elle est arrivée là, mais la bénédiction, elle est arrivée là. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a... Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment comme un raz-de-marée qui doit arriver, que c'est nécessaire pour la suite. C'est vraiment nécessaire, c'est une étape essentielle pour la suite. Il y a des choses qui doivent être comprises aussi. Hein. Ouais, attendez, oui, c'est ça. Alors ici, on est vraiment sur l'idée de retrouver un équilibre. Et ça va faire du bien. Il y a aussi l'idée de réapprendre à se faire confiance, de réapprendre à s'équilibrer soi-même. Étant donné que vous êtes aussi dans un travail en profondeur sur vous, on est vraiment là l'idée d'être un petit peu plus à l'écoute de ses propres ressentis. Hein. Ça va être important pour la suite des choses. Restez zen, restez centré et à l'écoute de vous-même. Vraiment. Peut-être que pour certains, vous allez être dans des formations. Informations un petit peu plus... il y a l'idée d'apprendre, d'être dans l'apprentissage aussi. Alors, ça peut être tout simplement, bah, voilà, hein, c'est une leçon là que vous allez passer le mois de septembre, donc vous allez apprendre de cette leçon. Et voilà, ça va vous nourrir, hein, nourrir pour aller vers du mieux. Pour certains, on a aussi l'idée de partir en formation. Et il y a aussi les spirituels derrière. Voilà, décidément. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. C'est marrant, j'ai eu les lions juste avant vous et j'ai retourné les mêmes cartes. Là, comme je vous disais, c'est une bénédiction. Ce qui arrive, c'est essentiel que la foudre, elle frappe, qu'elle fasse casser
ce que vous pensiez être bon pour vous, casser ce que vous pensiez stable, c'est vraiment une nécessité, c'est-à-dire c'est vraiment un besoin, ça doit arriver quoi. Ça doit vraiment arriver, vous devez enfin passer à autre chose. Il y a l'idée qu'il y a un bouleversement qui arrive parce qu'il est nécessaire pour aller de l'avant. Alors oui, ça va vraiment vous chambouler, hein, je vous le dis, mais c'est comme ça. Ça doit arriver, vous devez ouvrir les yeux. Hein. Ah, voilà, derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a aussi un lien d'âme avec une personne. Hein. Le conseil. Vous avez besoin de nourrir votre âme. Hein. Il y a l'idée de nourrir votre âme. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, il y a une réussite de résister à la tentation hein, aussi, hein, par rapport à peut-être éventuellement une triangulaire. Il y a l'idée d'être dans la réussite par rapport à une relation, par rapport aussi à un contrat effectué avec une âme. Il y a l'idée de voilà, hein, j'ai effectué mon contrat, maintenant c'est bon, quoi. Ou la rencontre d'une nouvelle âme avec qui un désir charnel se fera sentir extrêmement fort. Extrêmement fort. Vraiment ça. Bon, bah déjà que vous étiez sur un travail d'introspection et ce qui va arriver, autant vous dire que vous allez être vraiment là-dedans. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, c'est essentiel, ça a besoin d'arriver. Alors oui, vous allez devoir un petit peu sortir de vos gonds, oui. On a une personne avec qui on va devoir batailler, ça c'est clair, peut-être plusieurs personnes. Mais derrière, c'est important d'en sortir, quoi. C'est important de lâcher ça pour aller de l'avant, véritablement, parce qu'on a la richesse hein, qui nous attend. Voilà les amis. Allez, on y va sur le cœur maintenant, on va approfondir tout ça. Très axé aussi sur le cœur hein, pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti Sagittaire. Pour le mois de septembre 2020, qu'est-ce qui vous attend? Alors, chers amis Sagittaires. Donc, effectivement, on a des couples qui se séparent parce que voilà, hein, le mensonge est sorti, les masques tombent, il y a eu des illusions faites. Et à un moment donné, c'était plus possible. Alors peut-être parce qu'il y a eu un adultère, peut-être parce qu'il y a eu d'autres choses. Dans tous les cas, il y a des couples qui se séparent. C'est vraiment important. C'est vraiment important qu'ils passent enfin à autre chose. Hein. C'est véritablement ça l'idée. Dans tous les cas, adieu la routine. Effectivement, je vous parlais de ce grand bouleversement, peut-être au niveau pro, au niveau sentimental. Vous allez faire des choix qui ne seront pas forcément écoutés et entendus par les autres, mais on vous dit bien de ne pas les écouter. Il y en a qui vont prendre l'avion, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont aller ailleurs, à l'étranger, il y en a qui vont, je vous l'ai dit, déménager, changer de foyer, vendre, etc. Et ça va surprendre. Ça va surprendre énormément. Mais bon, vous êtes, voilà, vous êtes amené aussi à ce changement-là et surtout, faites-le. Faites-le, c'est vraiment ça, hein, on vous le dit. Pour certains, du coup, vous ne serez pas forcément prêts à reprendre une situation amoureuse, hein, forcément. Pour d'autres, on vous le dit, bah, vous n'êtes pas prêts à vous engager, clairement. Ça va venir, mais il y a quand même le tu n'es pas prêt. Hein. Donc, il y a peut-être des relations qui seront davantage charnelles plutôt qu'autre chose. D'ailleurs, la sexualité est tombée. Ceux pour qui il y a peut-être un renouveau, on parle bien de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, hein, de ne pas aller trop vite en besogne et... voilà, pas aller trop vite en besogne. On a également une rencontre par le biais du travail. Ouh là là. En général, quand elle tombe, donc ça peut être une rencontre relationnelle, mais ça peut être aussi sentimentale. Et puis, j'ai envie de vous dire, vu que certains veulent s'amuser, les amis, autant vous dire que... voilà quoi. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Alors, on y va avec les couples pour les Sagittaires. Pour les couples Sagittaires, avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Alors là, clairement, à la coupe, on nous dit que certains couples ont eu le cœur brisé. Donc d'autres sont en voie de se séparer. Hein, des couples, là, clairement, qui se séparent.
et que ça met du temps. Et pour d'autres, il y a eu des choses en couple qui ont fait que, voilà, hein, c'était pas forcément l'harmonie, ils ont eu des blessures et que là, ils mettent du temps pour se remettre de ces blessures du passé. Alors là, pour les couples, ici, j'ai deux cas de figure. Hein. J'ai des sagittaires qui ont vraiment en couple un projet bébé. Très clairement, il est là. Hein. Il y a un projet bébé, un projet de faire des enfants. Mais le problème, c'est que va certainement falloir passer par des médecins pour aller un petit peu plus loin parce que ça va pas se faire comme ça. Hein. Il y a une illusion qui est là par rapport au projet bébé. C'est-à-dire que ça va pas se passer comme prévu, que ça va mettre un peu plus de temps et que voilà, on va vous conseiller très clairement de vous orienter vers la médecine hein, pour concevoir, parce que peut-être que certains ne pourront pas concevoir facilement. Et peut-être pour certains, ça va être encore plus compliqué que cela. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle hein, en ce sens. D'autres ont eu aussi des projets avec leur autre et j'ai pas envie de dire que tout s'effondre, mais voilà, hein, il y a l'idée que on a une opportunité et on va, pour certains, devoir la reporter aussi, la repousser. Je vais demander en complément à l'oracle Xavam ce qu'il va nous dire pour les couples sagittaires non, sur ce mois de septembre 2020. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont quand même apprises par rapport à une gestation de bébé. Hein. Il y a peut-être la naissance d'un enfant et il y a des choses qui sont peut-être pas... nettes. Il va falloir du repos, peut-être, concernant peut-être la santé hein, de la naissance de cet enfant. Peut-être. Pas très gai, là. Bon, après, il n'y a rien de grave, hein, je vous rassure. C'est vrai que c'est pas très gai. Alors là, j'ai pour certains couples, je vais parler des jeunes couples. Ça va hyper vite en besogne. Pour certains, ça va hyper vite en besogne. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui se fait extrêmement vite. Il y a l'opportunité. Et il y a l'idée de ne pas s'être protégé. Hein. Et ouais, ils se sont rencontrés extrêmement vite. Et je vais pas dire qu'ils vont se mettre en couple de force, mais on va dire que Mère Nature va faire en sorte que ils se mettent rapidement ensemble parce que derrière, il y a un projet bébé qui arrive bien plus tôt que prévu. Hein. Là, c'est pour des jeunes couples aussi. Hein. Il y a ça comme information. Oh, une surprise. Cadeau à la porte. Oui, pour certains. Enfin, alors. Un aveu. Alors, attendez, je me concentre un petit peu. Hein. Il y a une triangulaire. Là, clairement, dans un couple. Il y a des projets hein, dans un couple, mais qui vont être mis à mal par une triangulaire. Il y a un des deux qui... Quand je vous dis, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça va arriver vraiment comme un effet de surprise pour certains. Ça va... Mais bon, j'ai presque l'impression que la roue va tourner quand même dans le bon sens.
Il y a des choses qu'il faut que ça se sache, qu'il faut que ça sorte, qu'il faut que ça se dise pour enfin balayer tout. Hein. Si quelqu'un vient foutre la merde dans votre couple, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai l'idée de quelqu'un qui vient foutre la merde pour remettre en cause certains projets, qui vient foutre la merde dans ce couple-là, justement pour pas que les projets se passent, voilà, ça va être vite assez évincé. Ça va être vite évincé. Il y a quelqu'un qui va tenter de foutre la merde hein, au mois de septembre. Excusez-moi, hein, je le dis comme je le pense. C'est vraiment ça. Donc voilà. On va passer au tirage des célibataires. On y va pour le Sagittaire, célibataire, septembre 2020. C'est parti. Qu'est-ce qui attend les célibataires, Sagittaire? Alors, il y a l'inconstance et le piment. Effectivement, il y en a qui sont pas prêts et qui veulent vraiment s'éclater. Hein. Oh, il va y avoir du piment, ça va être caliente. Moi, je vous le dis. Bon, ici, j'ai des célibataires qui doivent et qui sont encore dans le fait de penser peut-être à une ex et de ne pas, en fait, outrepasser cette ancienne relation, qui du coup s'interdisent l'engagement parce que ils ont eu trop mal, parce que on leur a fait voir la misère ou parce que ils sont tombés tellement en love pour une fois et que bah là ça l'a pas fait. Donc il y en a qui s'interdisent clairement de retomber amoureux et juste de profiter. Hein. On est vraiment sur cette idée-là. Pour certains, il y en a qui ne veulent pas aussi couper le lien, l'ancien lien avec l'ex. Or, c'est primordial les Sagittaires. Alors, j'ai clairement des célibataires qui doivent se reconstruire par rapport à une ancienne relation amoureuse. On est vraiment là, hein, l'idée de se reconstruire et on sait que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas prêt à t'engager tout de suite, hein, ou en tout cas à partir vraiment dans une relation strictement love to love. Voilà, là vous êtes en train de vous reconstruire déjà. On est l'idée de la tour, c'est ça. On est enfermé dans sa tour et à la limite, si c'est sexuel, il n'y a pas de problème. Mais pour que ça devienne un engagement, c'est un peu plus compliqué. Hein. Pourtant, vous avez des opportunités. Il y aura une déclaration d'amour d'une femme ici. Hein. Là, je parle à des hommes. Ça peut être des femmes-femmes aussi. Hein. Vous aurez des déclarations d'amour. Hein. Mais, voilà, il y a le mais. Il faut du temps. Mais voilà quoi. Hein. Peut-être que certains iront refaire une déclaration d'amour à un ex ou une ex. Hein. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, les amis. Il faut vraiment passer à autre chose. Désolée, hein, moi je vous le dis comme ça vient, comme ça sort. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur hein, pour les célibataires. Avec le Xavam, toujours d'Amandine Boquet, qui va très bien avec le coup de cœur. Allez, pour les célibataires Sagittaires, sur le mois de septembre 2020. Alors, là, à la coupe, j'ai clairement la crainte d'être trompée. Comme je vous dis qu'il fallait rompre avec les liens du passé, ça veut dire que certains ont certainement vécu l'infidélité. Hein, et du coup, ils ont du mal à passer outre. Ils ont du mal à passer outre. Ils sont pas encore prêts et ça demande du temps. Ils sont plutôt dans les liens familiaux, d'en sortir avec les amis. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura une déclaration de quelqu'un du cercle amical. Mais on est vraiment dans cette idée-là, de l'idée de se reconstruire parce que voilà, on a quand même été pas mal abîmés par l'ancienne relation. J'ai vraiment cette idée-là. Pour les célibataires, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si ça vous parle. Vous voyez, comme quoi elle tombe très bien. Hein. Ici, j'ai... Ouh, ma carte est tombée. Hop, attendez, je la récupère. Il y a l'idée de surmonter les obstacles et d'avoir le renforcement de soi. Hein. On est vraiment à l'idée de l'arbre de reconstruire les fondations. C'est ça, se refaire. Une beauté, oui, aussi, il y a ça. Il y a l'idée de se renforcer ici, hein, de devenir plus fort, de ressortir plus fort. Alors,
Relation karmique. Roue qui tourne ici avec cette femme-là. Hein. Intéressant. Ouais. Alors là, on voit que c'est quelqu'un qui est désespéré, qui fait une déclaration, quoi. J'ai presque l'impression que certains célibataires vont quand même tenter de... me sonner une dernière fois. À me sonner, moi. De retenter une dernière fois de faire une déclaration. Ou, inversement, et là, c'est stop, quoi. Non, non, moi, je passe à autre chose. Hein. Voilà, je passe à autre chose. Non, 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 quoi. D'ailleurs, en dessous, j'ai quoi hein. On s'enferme dans sa tour parce qu'il y a eu aussi des fausses promesses, quoi. C'est bon, vous en avez marre des fausses promesses. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est la personne du passé qui revient vers vous et qui vous fait encore des fausses promesses, mais vous avez tellement été blessé et abîmé que non, quoi. Là, maintenant, vous êtes dans un travail de reconstruction. Ça prend du temps, hein, ça, on vous le dit. Hein. Ah, vous voyez, plusieurs options, plusieurs personnes. Bah oui. Puis j'ai envie de dire, vous restez maître de votre choix. Hein. Vous avez le libre arbitre. Hein. Donc, soit vous replongez, vous repartez, soit vous allez de l'avant, les amis. Hein. Bon, on est quand même sur une énergie générale d'aller vers... Ah, blabla. D'aller de l'avant. Je vous le souhaite de tout cœur, les Sagittaires. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté Bluebird. Merci de liker, merci d'être abonné, de vous abonner. Merci de me dire en commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, bah tant pis, c'est que ça ne devait pas vous parler. En tout cas, je vous remercie beaucoup. À bientôt, amis Sagittaires. Ciao, ciao.